Salut, alors aujourd'hui une petite vidéo simple qui va te permettre de reconnaître quand on te donnera une formule chimique donnée, développée, semi-développée ou topologique, de reconnaître la famille ou les familles auxquelles appartiennent cette molécule, de reconnaître les groupes caractéristiques et de les nommer. Ça fait partie de questions qui tombent systématiquement au bac et qui sont faciles en fin de compte puisque c'est du par cœur. Alors, voici les familles qu'il faut connaître au lycée. Alors mon but c'est pas de les commenter une à une parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais par exemple de te montrer plusieurs choses. En fait, il n'y a que deux familles pour lesquelles le groupe caractéristique, alors le groupe caractéristique c'est toujours sur fond jaune. En fait, il n'y en a que deux qui font intervenir N, l'azote N. Ce sont les amines et les amides. Le groupe caractéristique amide ici et le groupe caractéristique amine. C'est quoi la différence? En fait, si tu repères un N dans une molécule, il faudra juste que tu t'assures que le N est fixé à un carbone et que celui-ci ne comporte pas de double liaison avec un oxygène. Donc si tu as un N qui est lié à un carbone qui lui-même est lié par une double liaison à un oxygène, ça veut dire qu'il y a un grand groupe amide. Et si jamais le N est lié à un carbone qui n'est pas lié à un oxygène par une double liaison, à ce moment-là, c'est amine. Tu remarques par ailleurs que une double liaison carbone-oxygène, il n'y en a pas que dans amide. Il y en a aussi dans le groupe carboxyle. Là, par exemple, on voit C double liaison O. Carbonyle, C double liaison O. Ester, C double liaison O. Donc pour faire la différence entre tous ces groupes caractéristiques, carboxyle, amide, carbonyle et ester, le carbone sur lequel est lié l'oxygène par une double liaison, il faudra regarder à quoi il est lié d'autre. S'il n'est lié qu'à d'autres carbones. Par exemple, ce carbone est lié à d'autres carbones. À ce moment-là, c'est le groupe carbonyle. Si le carbone qui porte la double liaison O est lié à un N, on l'a dit, c'est amide. Si le carbone qui est lié par une double liaison à O porte aussi OH, à ce moment-là, c'est un groupe carboxyle. Et si le carbone qui est lié doublement à un oxygène est lui-même lié à un oxygène qui lui-même est lié à un autre carbone, en fait, c'est le groupe ester. C'est une famille très importante. Enfin, je vais dire un mot sur OH. Il n'y a que deux familles qui font intervenir des liaisons OH. Donc, si tu as un OH qui est fixé sur un carbone qui lui-même porte un autre oxygène par une double liaison, tu es en face d'un groupe carboxyle. Et si tu as un OH avec un oxygène qui est lié à un carbone qui n'est pas lié à un oxygène par une double liaison, donc simplement tu as un OH fixé sur un carbone et rien d'autre autour de spécial, à ce moment-là c'est un groupe hydroxyle, groupe très présent aussi. Donc voilà, j'espère que tu as compris, que tu sauras reconnaître le nom, reconnaître les groupes caractéristiques et les nommer, sachant que les fonctions associées, ce qu'on appelle fonction, c'est un synonyme de famille. Donc par exemple, si une molécule porte un groupe hydroxyle, on peut dire qu'elle fait partie de la famille des alcools. Ok? Pour les espèces qui portent un groupe carbonyle, en fait ça peut être aldéhyde ou cétone. Ça dépend si le carbone qui porte la double liaison oxygène est à une extrémité de chaîne. Donc s'il se trouve à une extrémité de molécule, c'est un aldéhyde. Et s'il ne se trouve pas à une extrémité, c'est une cétone. Voilà, la plupart des molécules que tu verras avec Madame Vincent dans le vivant sont des molécules qui portent plusieurs groupes caractéristiques et plusieurs fonctions. On dit qu'elles sont polyfonctionnelles. C'est le cas d'un grand nombre de molécules biologiques. L'exercice que je te propose maintenant, c'est le suivant. Je te donne 3 molécules. Tu vas essayer de reconnaître les groupes caractéristiques en les entourant, en les nommant, et aussi de donner le nom de la famille associée à chaque groupe caractéristique. Comme d'habitude, tu fais sur pause, tu fais le travail, et ensuite tu checkes le corrigé. Ok, alors je vais décider d'entourer les groupes caractéristiques en rose. Alors là, on a un C double liaison O, et on a vu que C double liaison O, alors déjà on a vu qu'il n'y a pas de N, donc on sait que c'est ni amine ni amide. Mais par contre, il y a un C double liaison O, mais qui intervient dans plusieurs familles.
les acides carboxyliques, les esters, les aldéhydes cétones et les amides. Or ici on voit que le carbone doublement lié à O est également fixé à un O qui lui-même est attaché à un C. Donc là, il n'y a aucun doute possible. En fait, c'est le groupe caractéristique ester. D'ailleurs, je peux vous donner un petit moyen mnémotechnique. Si vous chopez le carbone qui a une extrémité, là, de ce que vous avez entouré, en lisant dans l'ordre, vous lisez coco. Donc si vous arrivez à lire dans l'ordre, comme ça, l'enchaînement CO, coco, c'est que c'est un ester. Alors je ne vais pas tout de suite nommer la famille correspondante, parce que je vais changer de couleur après. Je vais d'abord nommer tous les groupes caractéristiques. Donc je vais passer à la molécule suivante. Alors est-ce qu'il y a un N dans la molécule? Oui. Le N est fixé à un carbone, celui-là. Est-ce que ce carbone porte aussi une double liaison avec un oxygène? Non. Dans ce cas-là, en fait, NH2, vous pouvez l'entourer et dire que c'est le groupe caractéristique amine. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un carbone qui est doublement lié à un oxygène. Donc là, il faut regarder si ce carbone-là porte autre chose de spécial. Oui, il porte OH. Ça veut donc dire qu'on a un groupe un peu grand, COOH. Ça, c'est le groupe carboxyle. Et enfin, on a un OH qui est fixé sur un carbone qui ne porte rien d'autre de spécial à part le OH. Donc ce OH-là, en fait, c'est le groupe hydroxyle. Pardon. On passe ensuite à la dernière molécule. Alors là, il y a des tas de choses. Alors on voit qu'il y a énormément de carbone qui portent des OH. Donc comme on l'a vu précédemment, quand le carbone ne porte que des OH, en fait tous ces... Alors là non, mais là oui, et là oui. En fait tous ces OH là, ce sont des groupes hydroxyles. Allez, j'ai pas la flemme, je l'écris. Bon, c'est un peu idiot, hein. Normalement je devrais donner un code couleur, mais bon. Je vais l'écrire une dernière fois. Hydroxyle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben on en a encore un ici, en bas. Puisque le OH est fixé à un carbone qui, du coup, il n'y a rien d'autre de particulier fixé sur lui. Mais on a un C double liaison O en haut qui n'est fixé à rien d'autre de particulier. Donc là, on a un groupe carbonyle. Voilà. Alors, on va maintenant changer de couleur et nommer les familles correspondantes. Donc, je vais prendre une couleur bleue, par exemple. Alors, il se trouve que quand une molécule contient le groupe ester, bah, sa famille, c'est ester, c'est le même nom. Ok. On va passer à la molécule suivante, qui, elle, alors elle porte un groupe carboxyle. Donc, la famille correspondante, c'est acide carboxylique. Il y a aussi un groupe amine. Donc ça veut dire qu'il fait aussi partie de la famille des amines. Là, le nom du groupe et de la famille sont les mêmes. Alors, petite parenthèse par rapport à la SVT. Comme on a une molécule où il y a un carbone ici qui porte à la fois un groupe carboxyle et un groupe amine, donc à la fois une fonction acide carboxylique et une fonction amine, on parle alors d'acide aminé, que vous rencontrez beaucoup dans les protéines, il me semble. Ok. Et hydroxyle, le nom de la famille correspondante, c'est alcool. Donc c'est une famille très importante. Et c'est pas le moment que le stylo bug, du coup je le reprends comme ça. Laisse-moi tranquille. Ok. Enfin, alors je vais pas le réécrire, mais pour tous les groupes hydroxyle, en fait la famille correspondante c'est alcool. Et attention, pour le groupe carbonyle duo, on a vu que le groupe carbonyle, ça pouvait être deux types de familles, soit aldéhyde, soit cétone. Ça dépend de la position du groupe carbonyle. On voit qu'ici, il se situe à une extrémité de chaîne, il est tout au bout, donc c'est la famille des aldéhydes. Aldéhyde. Voilà, donc j'ai réussi à faire ce travail, c'est-à-dire pour chaque molécule, à entourer les groupes caractéristiques, à les nommer en rose et à donner en bleu le nom de la famille associée. Évidemment, il faudrait une légende. Vous voyez, je termine quand même là-dessus. Famille, il faudrait expliquer que c'est la couleur bleue, si c'était une copie. Et groupe caractéristique, il faudrait montrer que ce serait le rose. Légendé, histoire que le correcteur comprenne. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.